Coucou les amis, bon du coup on a décidé de faire un petit vlog. J'essaye avec mon portable, je sais pas ce que ça va donner, mais c'est plus simple pour moi. J'aime trop ces couleurs. Trop beau. On a décidé de prendre des feuilles d'automne pour dessiner les petites nervures. On va vous montrer dès qu'on va faire l'activité. Elles sont très jolies celles-là. Alors, moi aussi je vais en prendre celle-ci. Alors moi c'est pas pour faire les nervures, mais moi je vais essayer de les coller sur une belle feuille. Du coup, on a récupéré toutes ces feuilles et on est en train de les coller pour faire une belle page d'automne. On est sur un petit bébé qui parle, qui s'exprime tout du moins. Oui, mais on est là avec toi. Alors ça, c'est un éventail que j'ai fabriqué avec les feuilles du jardin. Vas-y, essaye-le. Wow. J'ai dit à ma chérie que j'allais l'utiliser pour une vidéo ASMR. Wow. Trop bien. Dans l'autre sens, les nervures, c'est ça. D'accord? Donc il faut qu'elle soit dans le carré. Je te montre, d'accord? Donc on a fait les petites nervures de la feuille qui est juste en dessous. Wow. C'est très joli. Dites-moi que je ne suis pas la seule à proposer une activité et finalement à la faire toute seule. Voilà. Mais je ne suis pas peu fière du résultat. Hein. C'est quand même très joli. Voilà. Donc là, c'est toutes les pierres qui avaient été utilisées pour mon Blessing Way. Donc de l'autre côté, il y a plein de petits messages de mes amis. C'était vraiment pour me soutenir pour l'accouchement. Et en fait, avec ma fille, on les a réutilisés de l'autre côté pour mettre des petits mots. J'aime trop. Du coup, on les voit depuis la maison aussi. Il y avait des petites phrases qui sont encore remplies de toutes ces belles vibrations. Comme je l'avais expliqué aussi sur Instagram, parce que j'ai partagé un petit réel avec ces pierres. Et pour moi, c'est super important la vibration des mots. C'est pour ça que j'ai créé des cartes positives, que j'ai créé un soleil avec le mot rayonne qui vibre tellement. Et là, le fait, oui, de nous entourer de mots comme ça, parfois, des jours où ça va pas, et ben, le fait de voir ces mots-là, ça joue beaucoup, je trouve, et ça change énormément l'énergie parce que ça dégage justement une vibration particulière et il vaut mieux se nourrir de ça, s'entourer de ça. Là, on est au restaurant de ma chérie. Qu'est-ce qu'on va manger, mon cœur? Une salade de basilic. Une salade de basilic, ok. Avec des petites herbes fraîches, aromatisées de romarin. Ah, trop cool. Et ça coûte combien tout ça là? C'est gratuit. Ah, c'est gentil. J'ai cherché du romarin. Bon, je crois que je suis clairement dans le déni de l'automne. Voilà, j'essaye toujours de faire des petites salades colorées. Et jusqu'à maintenant, c'est encore possible, donc c'est trop cool. Waouh, t'as vu toutes les paillettes? C'est joli. Trop beau. Ah, il y en a partout, sur le plafond. C'est magique. Alors, les devoirs. Donc, la lecture, c'est bon. Il faut la deuxième lecture, ma chérie. Ensuite, la dictée, on va revoir. Et il y a les maths aussi. Ça me rappelle tellement des souvenirs, quoi. J'ai l'impression
que mon CE1 c'était hier, alors que bon, pas du tout, hein. Alors, on est donc lundi matin, ma chérie. Et c'était assez speed ce matin puisque bébé koala va chez la nounou. On commence petit à petit à y aller 2 jours par semaine pour que je puisse bosser et aussi pour que je puisse passer du temps avec ma chérie les mercredis et papa. Mais du coup c'était un peu speed là parce que je dois le déposer lui d'abord et ma chérie elle a des sessions de vélo à l'école. Donc entre la poussette, le vélo... D'ailleurs, c'est toi qui as pensé à mettre le goûter dans le sac que j'avais préparé. Parce que moi, j'ai zappé. T'es content ou t'es un peu stressée du vélo? Je suis un peu stressée quand même. Mais t'es pas la seule à ne pas savoir en faire encore. Et puis, comme je t'ai dit, on a tous appris. Hein. Et si quelqu'un se moque de toi, tu laisses mon cœur. Et que c'est pas quelqu'un de gentil. Et toi, tu mérites d'avoir des amis gentils, ok? Quel stress, franchement. Donc j'ai laissé bébé qui a pleuré juste quand on a fermé la porte, quoi. Et ma fille qui s'est pas sentie bien parce qu'elle s'est rendue compte que c'était la seule à avoir encore les petites roues parce qu'on n'a pas pris le temps plus que ça de lui apprendre et parce qu'elle a jamais vraiment voulu s'y intéresser. Bref, super. L'inscription pour les vacances scolaires d'octobre pour ma fille en ligne. J'ai récupéré le programme et tout, mais je comprends rien. Journée complète, journée plus la sortie au cinéma. Mais du coup, ça double prix, donc je pense qu'il y a un bug parce que c'est pas les prix qui sont indiqués sur ce que j'avais imprimé. On va y arriver. Il faut vraiment que je le fasse maintenant parce que les places, elles partent super vite à chaque fois. Et Cyril, il sera toujours en train de bosser de ouf jusqu'à fin octobre. Et j'ai vu avec ma fille, elle est super contente de tout ce qui est proposé là. Surtout que la deuxième semaine, forcément, il y a le thème d'Halloween, tout ça. Donc voilà, je vais essayer d'y arriver. Bon, finalement, je viens de tourner une vidéo ASMR qui était prévue, hein, donc voilà, je viens de la tourner. Je vois qu'il est que 11h30, mais je vais quand même manger maintenant. C'est vrai que j'ai pas forcément fait de petit déj en fait ce matin. Quand j'avais les jus, paf, c'était vraiment cool parce que ça me donnait un bon coup de boost. Là, je suis quand même revenue au café du matin. Et puis voilà, je mange pas vraiment, je petit déjeune pas. Par contre, je vais manger relativement tôt. Voilà, vers 11h30. Et comme j'ai une vidéo personnalisée à tourner qui était le jeu concours d'il y a quelques jours, voire semaines, mais j'avais vraiment pas eu le temps de m'organiser. Donc là, c'est bon, je vais la tourner tout à l'heure, la vidéo personnalisée que j'avais fait gagner en jeu concours. Et comme j'ai mon ventre qui gargouillait, je vais manger maintenant, comme ça j'ai le temps de digérer et de faire mon second tournage. Donc ce midi, je suis tout simplement allée réchauffer les restes d'hier soir. Donc là, on est sur des poireaux avec des graines de sarrasin décortiquées. Voilà, c'est très simple et moi, ça me va bien. Et je prends toujours voilà, mes petits compléments postpartum des laboratoires Aulis. Je vous en avais déjà parlé. J'ai été ultra régulière sur les 2 premiers mois. Et là, maintenant, je reprends vraiment juste quand j'en ressens le besoin. Donc, je vous mets tout, en tout cas en barre d'infos. Si jamais vous ne connaissez pas, vous avez toujours le code Sandra10, si je ne me trompe pas. Sinon, je vous l'écrirai en dessous. Bon, là, je me fais une petite pause de création. Je suis en train de faire un petit bracelet pour ma sœur. C'est son anniversaire cette semaine et donc je suis en train de voir des petites créations comme ça à la main. Et voilà, et j'aime beaucoup parce que ça me permet vraiment
de passer un petit temps comme ça, calme. Ça permet vraiment d'être dans l'instant, enfin moi je pense à rien d'autre, juste à mettre mes petites perles et ça me fait beaucoup de bien. Et voilà, j'ai mis donc les initiales de mon beau-frère, de ma nièce, de ma sœur, avec un petit cœur juste ici. Je trouve ça trop beau. Voilà. Bon, la batterie de ma caméra n'est toujours pas chargée parce que je n'en ai qu'une depuis des années. Mais du coup, je vais en profiter pour faire 2 belles commandes que j'ai reçues. Là, c'est pour Carole et Sophie, des cartes positives. Donc, je vais en profiter pour faire les 2 petits paquets maintenant. Je les avais fait réimprimer il y a peu de temps. Et c'est toujours... je suis trop ravie déjà de préparer les paquets, mais de voir qu'elles partent comme ça, que tout le monde sème toutes ces petites graines avec moi. Je suis toujours très émue, très ravie. Merci pour votre confiance depuis toutes ces années. Et vous pouvez être sûr que pour chaque petit paquet, je mets toutes les intentions. Tout est fait en conscience et j'aime trop ces moments-là. Oui, je sais. Oh là là, c'est dur. Ça bave par terre. Oh. C'est prêt. Et maintenant, je vais aller faire les étiquettes Colissimo. Ça, j'aime moins. C'est moins intéressant. Bon, je viens de finir mon 2e tournage et je me rends compte que quand j'éteins tout, c'est vraiment beaucoup moins cosy quand même. Là, j'ai mis une petite bougie, les petites lumières là, ma petite lampe de sel. Et en fait, voilà, quand j'éteins, c'est plus du tout le même délire. Bon, en tout cas, je suis contente. J'ai pu tourner cette seconde vidéo. Et là, je vais juste tout exporter sur mon ordi. Je ferai les montages ce soir ou demain, je verrai. Mais j'avoue que voilà, aujourd'hui, je suis contente parce que je suis inspirée, parce que j'arrive à faire ce que j'aime, mais j'arrête pas à penser, je pense toujours à mes enfants depuis ce matin, entre mon fils qui a pleuré, la nounou m'a envoyé un message pour me dire qu'il avait mis quand même pas mal de temps avant de se calmer, et ma fille que je sais pas du tout comment ça se passe au niveau du cours de vélo. Je pense à mon fils là par rapport à la nounou, où je me dis que j'ai malgré tout la chance de pouvoir le laisser que, entre guillemets, 2 jours pour bosser, quoi, pour faire mes métiers différents. On est tellement nombreuses et nombreux à devoir laisser nos enfants 5 jours par semaine, et c'est ce qu'on avait fait avec notre fille à l'époque. Mais là, je me dis quand même, j'ai cette chance de pouvoir le laisser que 2 jours, mais c'est vraiment pas évident, quoi. Je sais que ça va aller mieux au fur et à mesure. Là, c'est la vraie journée, on va dire. Donc bon, je suis contente d'avoir bossé là, mais maintenant j'ai hâte d'aller le rechercher. Bon, je vais me poser un peu avec vous parce que j'ai pas du tout filmé hier. Alors, on est mercredi matin, je vous retrouve toujours accompagnée du linge qui sèche. Hier, il s'est passé beaucoup de choses en fait. Mardi,
Donc j'ai déposé ma fille à l'école, mon fils était avec moi toute la journée. Il y a vraiment ce truc de culpabilité hein, qui revient à chaque fois. Genre aujourd'hui, il est donc chez la nounou à nouveau. Normalement, voilà, on va faire comme ça, on va faire que 2 jours par semaine comme je vous disais. Je suis allée acheter 2-3 choses pour l'anniversaire de ma sœur. Il faudrait que j'arrive à faire son petit paquet aujourd'hui si j'y arrive. Je suis allée à la poste aussi pour envoyer les quelques colis que j'avais reçus, les demandes que j'avais reçues, donc ça c'est bon. J'ai également pu faire un peu de montage parce que j'ai publié une vidéo ASMR hier soir et comme mon fils a fait une petite sieste, j'ai pu faire le montage, enfin en plusieurs fois j'ai fait le montage quoi, mais ça a été prêt pour le soir, donc ça j'étais très contente. Hier soir j'ai pu la publier et puis répondre à tous vos commentaires, donc ça c'est trop cool. J'ai continué à les lire un peu tout à l'heure. Et aussi j'ai eu la visite de mon amie Kat et de son mari Laurent. Ce sont des êtres humains que j'aime tellement. Je les ai rencontrés par mon amie Claire, Claire Humnity qui fait des retraites, qui fait plein d'ateliers, etc. Et j'ai rencontré Kat comme ça il y a des années. C'est une magicienne de ses mains, que ça soit en termes de repas, elle préparait, elle prépare toujours je crois, mais les repas en fait pendant les retraites de Claire notamment. Et enfin, ça se voit tout l'amour qu'elle met dedans. Et elle fait également des bijoux, des malas que vous avez déjà dû voir dans mes vidéos. Et là, en fait, je lui ai acheté un chapeau que je vais vous montrer tout à l'heure. En fait, elle a eu l'idée de faire des mala hats, donc des mala chapeaux. Et en fait, ce sont des chapeaux trop beaux et c'est comme s'il y avait une petite communauté autour d'elle qui se crée grâce à ces chapeaux parce qu'on est plusieurs femmes à lui acheter comme ça. Donc, ce sont des chapeaux de sorcières, de femmes sauvages, de femmes extraordinaires, voilà. Et j'ai trop aimé l'idée quand j'ai vu qu'elle commençait à les partager un petit peu sur les réseaux et tout. Et je lui ai dit, Kat, s'il te plaît, est-ce que tu penses que je peux t'en commander un? Je sais qu'elle elle fait ses créations quand elle est appelée et puis par le cœur, quoi. Et du coup, elle m'a répondu oui tout de suite. Elle l'a créé. En plus, je trouve ça trop beau parce qu'elle l'a créé sur la dernière pleine lune. Donc moi, ce sont des énergies qui me touchent beaucoup. Et elle est passée hier, donc avec Laurent, me déposer en main propre, alors qu'ils habitent super loin, mais ils ont fait un petit détour en rentrant de retraite, justement. Et bah, c'est tombé pendant la nouvelle lune, donc trop bien. Il y a vraiment tout une petite symbolique de cycle aussi qui est là. Je vais vous montrer. Regardez comme il est beau. Il y a cet effet vieilli que j'aime tellement. Je pense qu'il va me suivre très longtemps. Donc elle y inclut un mala spécialement choisi pour moi, des cristaux, des plumes, également des petites phrases qu'elle a gravées. Toutes les phrases, je les adore. Voilà, il y a la paix, la joie, là tout écrit en anglais. Là, il y a donc de la sauge qui a été brûlée. Elle y a mis en fait tous les éléments tout autour du chapeau. Et il vibre trop, franchement. En dessous aussi, elle a mis un petit cristal ici, des cœurs, le symbole de peace and love. Et je vous le montrerai porté plus tard parce que là, je dois aller faire une vidéo. Parce que je papote, mais le but de laisser mon petit bébé chez Nounou, c'est que je puisse travailler quand même. Et ce matin, c'est un roleplay plus ou moins médical. J'ai dit plus ou moins, mais voilà, c'est un roleplay dermato. Je me suis dit que ça faisait longtemps pour avoir une attention sur le visage et le cuir chevelu. Je sais que ça vous plaît beaucoup. Donc voilà, j'ai tout préparé. J'ai mis un petit clavier là, tout ce que je vais utiliser. Je me suis mis ici aussi. Ma plante ne va pas très bien là. Pourtant, j'ouvre les volets tous les jours. Hein, elle reste pas dans le noir dans ma pièce. Mais bon, je sais pas.
Je verrai. Je trouve qu'il y a un peu trop de lumière, mais quand il y a trop de lumière, je peux baisser aussi au montage. Je teste avant les vidéos, juste quand il y a des petits objets comme ça, de voir si il y a trop le reflet en fait de la lumière. Du coup, juste pour voir quel angle je dois utiliser pour pas qu'il y ait le reflet sur l'image en fait. Du coup, si je le penche vers le bas, je sais que on verra pas, on n'aura pas le reflet. Je vais mettre une ou deux bagues, mais je vais pas mettre toutes celles que je porte tous les jours parce que je me dis que ça fait un peu moins professionnel d'un point de vue médical. Bon, ça ira comme ça. Et voilà, c'est parti. Bon, c'est une fin de tournage, les amis. Ça me fait bizarre parce que là, je vous parle normalement. Alors que ça fait 3/4 d'heure, 1 heure que je chuchote dans ma pièce. Bon, je pense qu'elle va être cool. J'ai beaucoup aimé. J'ai toujours une appréhension de est-ce que tout s'est bien enregistré et tout. Donc là, comme d'hab, avant d'enlever mon décor et tous les trépieds devant moi, je vais aller vérifier que tout a bien été enregistré au niveau des rushs pour être sûre, parce que ça m'est déjà arrivé de devoir retourner une vidéo parce qu'on n'est pas à l'abri d'un souci technique de on ne sait pas pourquoi, mais le micro à un moment donné arrête d'enregistrer, ou parfois les fichiers de ma caméra bug sur mon ordi et en fait je ne peux pas les lire. C'est très rare, mais bon, ça m'arrive plusieurs fois par an de devoir recommencer une vidéo, donc voilà, je vais aller vérifier ça et si tout va bien, et bien dans ce cas-là je mets de côté, je ferai le montage plus tard et j'aimerais tourner un réel un peu drôle pour Instagram. D'un truc qui vient de passer, je fais jamais ça d'habitude, mais celle-ci, si je la fais, je vous mettrai l'extrait et voilà, on va voir. Bon, c'est bon, j'ai fini de tourner pour le réel, je suis morte de rire toute seule, mais voilà, c'est une chanson que j'écoute, je suis tombée dessus sur Instagram, dans les réels et tout, et je vais essayer de vous l'insérer ou alors je vais vous filmer directement mon portable, je sais pas, mais j'ai hâte de voir le résultat. On est plus tard dans la journée, mais j'en profite pour vous dire là maintenant que en fait je peux pas vous partager le fameux réel que j'ai adoré faire et qui vous a très fortement fait rire apparemment, parce que je pense qu'il y a tout simplement pas des droits d'auteur, mais je sais pas en fait si je peux partager ça sur YouTube. Donc si vous voulez voir ce fameux réel, je vous invite à aller sur ma page Instagram. Waouh, bon, c'était hyper long en fait, mais c'est fini. Ah, j'arrive pas à m'en rendre compte là. C'est logiquement, c'était ce qui me manquait à faire et à envoyer. Là, je vais l'envoyer pour mon bouquin. C'est en fait les enregistrements audio que j'avais déjà envoyés en fait à la maison d'édition parce que dans mon livre qui va sortir avant la fin de l'année normalement, on va y inclure certains audios. Et en fait, j'avais déjà travaillé dessus, je m'étais déjà enregistrée, j'avais fait mon montage avec des musiques, etc. Et en envoyant tous les fichiers il y a quelques semaines, je me suis posé la question et je me suis dit, les musiques que j'ai utilisées libres de droit YouTube, que j'utilise d'habitude, est-ce qu'ils sont libres de droit partout ? Et on m'a répondu, ça dépend des musiques. Il faut vérifier musique après musique que tu as utilisée. Et en fait, je n'avais pas noté tous les noms. Donc j'ai tout un fichier où j'ai tous mes sons YouTube que j'importe de la plateforme. Mais j'avais plus les noms. Et puis au niveau de mes montages, le nom n'apparaissait plus parce que je n'ai pas gardé les détails du montage, enfin je sais pas comment expliquer. Donc je pouvais même pas aller chercher
musique par musique, voir si les droits étaient possibles ou non, enfin si c'était libre de droit. Donc j'ai tout réenregistré parce que je n'avais pas dissocié l'enregistrement de ma voix seule, puis avec la musique, j'avais gardé le strict minimum sur mon disque dur externe. Donc voilà, ça m'a servi de leçon. Donc maintenant, dès que j'enregistre quelque chose, je fais tous les fichiers. Je fais un fichier où il n'y a que les rushs, un fichier où c'est montage uniquement avec ma voix, montage voix plus musique. Donc voilà, c'est la première fois que j'ai besoin de faire ça comme ça. Donc voilà, mais ça m'aura permis de... Bah oui, d'apprendre, tout simplement. Et c'est fini, les amis. Normalement, là, j'ai juste encore une dernière question par rapport à quelque chose que j'ai préparé pour le bouquin. Je peux pas trop en dire. Et voir, voilà, ce qu'il en est. Vous avez une partie donc, de ma collection de fleurs séchées là-haut. Voilà, donc c'est cool. Et par contre, bah, comme j'ai dû me réenregistrer, etc., je passe un temps fou à chaque fois pendant le montage à enlever les moments où je déglutis ou bien quand je respire un peu trop fort. Pourtant c'est très très léger parce que déjà quand je m'enregistre avec le micro, je fais très attention de déglutir très doucement, pareil pour ma respiration, etc. Et sauf que moi je ne supporte pas quand j'écoute des méditations guidées ou ce genre de choses, je n'aime pas entendre ça. Même quand on voit que la personne fait gaffe, j'aime pas. Donc moi je coupe carrément tous les passages où je déglutis ou tous les passages où on entend trop ma respiration. Donc je viens de passer clairement 2 heures sur mon ordi, mais c'est fait. Et j'ai fait tout ce que je devais faire aujourd'hui. Donc je suis ravie, je vais pouvoir retrouver ma famille, profiter. Et il est 15h30, donc c'est top. Cyril va bientôt rentrer avec ma fille. Et on va aller chercher bébé koala et on va pouvoir profiter tous les 4. Bon, avant qu'il rentre, je me speed juste pour préparer d'avance une soupe pour ce soir. Ça va nous faire du bien. Et puis Cyril, il commence à tomber malade. Et puis bon, de toute façon, les soupes, c'est réconfortant. Ça fait du bien. Cette saison, n'est-ce pas? Je vais arrêter avec mes petites salades d'été, hein? Bon, on est jeudi matin, il fait un peu plus frais, hein. J'ai sorti le manteau, pull manteau. On vient de déposer notre chérie à l'école avec bébé, c'est toujours la course. Je n'aime pas du tout être speed comme ça, mais j'ai beau me lever toujours un peu plus tôt, etc. C'est toujours limite le matin. Mais il faut dire que voilà, les nuits étant assez agitées, la période le moment du réveil est quand même assez dur parce que c'est le moment où on dort vraiment à ce moment-là, le mieux. Voilà, je vous ai pas filmé hier, mais hier soir, j'ai continué à bosser sur l'ordi pendant pas mal de temps, une fois que tout le monde était couché et tout. D'ailleurs, le velouté était très très bon. Je voulais pas filmer, mais j'ai fait avec ce qu'il y avait, c'est-à-dire des fans de poireaux et des patates douces. J'avais que ça. Et là, on retourne à la maison pour bosser un tout petit peu et Audrey passe me voir. On vient d'aller chercher une belle courge butternut
Je vais essayer de reproduire une recette que je vois souvent, qui est très très simple. Donc si j'y arrive, je vous la montre. Et autre chose aussi où j'ai bien rigolé tout à l'heure, c'est que j'ai appris un nouveau terme. Si vous me suivez sur Instagram, vous m'avez vu poser la question. Enfin non, je suis allée regarder toute seule comme une grande sur internet la traduction. Mais donc le fameux mot banger, voilà. Est-ce que vous connaissez le mot banger? Parce qu'apparemment tout le monde l'utilise. Encore un nouveau mot pour dire que c'est super, que c'est génial. C'était surtout en lien avec la musique, mais en fait maintenant tout le monde l'utilise pour tout. Moi j'ai voulu garder en français banger. Juste pour rire, mais blague à part, est-ce qu'il n'y aurait pas un équivalent en français? Si vous connaissez le terme banger, il n'y a pas, je sais pas, je me dis avec tout le vocabulaire qu'on a en français, est-ce qu'il n'y a pas un équivalent en fait? Voilà, ça m'intéresse si vous avez la réponse. Je veux bien que vous puissiez me la partager en commentaire. Et nous on va aller en cuisine. Donc je l'ai lavée, le but c'est de la couper dans la longueur, comme ceci. Maintenant on va enlever les graines. Ensuite il faut couper sans aller jusqu'au bout. Normalement on met des baguettes de chaque côté, mais je viens d'essayer, les baguettes sont très très petites, donc je vais essayer de faire sans. Donc voilà, et ce que je ne voulais pas, c'est que je suis allée jusqu'au bout. Donc bon, écoutez, c'est pas grave, on va essayer de mettre la marinade comme prévu. Je vais faire la deuxième et bon, on va voir ce que ça donne. Le but, c'est de faire une marinade et de mettre à l'intérieur de tout ça. Et pour la marinade, j'ai vu huile d'olive, sel, poivre, cumin et puis je sais plus quoi. Bon, des épices quoi. Je vais mettre dans un bocal de l'huile d'olive, un peu de sel. Je fais tout très très vite parce que je dois faire le clown pour pouvoir cuisiner. Un peu de poivre. Là on a... Bon, je vais mettre des herbes de Provence. Bah, on peut faire très simple, juste comme ça, hein. Juste avec des herbes et puis c'est bon. On va badigeonner, voilà, beaucoup plus que ça, hein. Et on va essayer d'ouvrir à l'intérieur et de mettre comme ça. Je sais qu'il y a un nom pour ce type de cuisson qu'on peut faire avec des patates douces. Après 1 kg d'huile d'olive, ça part 1 heure à 200 degrés et puis on va voir ce que ça donne. Alors, aujourd'hui c'est la poésie, donc on va la réciter avant d'y aller. On l'a déjà travaillé, mais bon, vas-y ma chérie. Les Cro-Magnons. L'un derrière l'autre, nous marchons à la recherche des bisons. Nous lancerons les pierres qui tuent pour nourrir toute la tribu. On nous appelle préhistoriques, mais nous inventons la musique. Et dans nos grottes vénérées naissent les premiers artistes et l'humanité. Dans 100, dans 1000, dans 10 000 ans, dans le regard d'un enfant savant, nos animaux reprendront vie. Et de nouveau dans nos esprits, mammouths et bisons danseront grâce aux hommes de Cro-Magnon. Christian Lamblou. C'est bien mon cœur. Bravo mon cœur. Et aujourd'hui c'est la photo de classe. Tu vas faire la star. Et c'est vendredi. Ce soir on est en week-end. Je suis trop contente de faire la photo de classe parce que ça me rappelle toutes les photos de classe que j'ai fait quand j'étais dans les autres classes et tout et tout. Trop bien. Ça me fera un nouveau souvenir.